Bienvenue sur Écho de sa parole. Prenons un moment de calme et laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Bonsoir et merci d'être présent pour ce nouveau moment de paix, un moment de méditation dans lequel nous laissons la parole de Dieu parler ou résonner dans notre cœur. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser de mon silence dernièrement. Il est vrai que les choses n'ont pas été de tout repos, les choses n'ont pas été très faciles dernièrement dû à des situations personnelles de la vie de tous les jours malheureusement, d'où mon silence et mon absence. Mais dans toute chose, le Seigneur est et il demeure fidèle, alors je lui rends grâce car il me permet d'être là avec vous ce soir afin de continuer ce que nous avons commencé ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons parler des priorités. Quelles sont vos priorités dans la vie de tous les jours? Où est-ce que vous mettez Dieu dans votre liste de priorités? La vie ressemble parfois à une longue liste de priorités. Par exemple, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut régler ou encore ce qu'il faut anticiper. Et sans nous en rendre compte, nos journées se remplissent et les préoccupations occupent notre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons écouter une parole simple mais profondément libératrice. Une parole qui remet les choses dans le bon ordre ou encore une parole qui nous aidera à remettre les choses dans le bon ordre. Alors, sans plus attendre, nous allons nous plonger dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, Matthieu, chapitre 6, verset 33, que nous allons lire ensemble. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Je reprends « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Ce verset nous ramène à une question essentielle. Qu'est-ce qui vient en premier dans ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Il faut savoir que nous vivons ou alors nous organisons notre vie autour de certaines priorités, ce qui est tout à fait normal. Pour certaines personnes, ce sera la sécurité. Pour d'autres personnes, ce sera la réussite et pour d'autres même, ce sera la reconnaissance ou encore la stabilité. Eh bien, ces priorités ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles peuvent devenir lourdes lorsqu'elles prennent toute la place. Lorsque tout dépend entièrement de nous, eh bien, la pression occupe tout l'espace. Dans la logique humaine, les priorités ressemblent souvent à ceci, gérer les responsabilités, anticiper les problèmes, prévoir l'avenir ou même éviter les erreurs. Eh bien, il faut savoir que tout ceci demande énormément d'énergie mentale. Et plus on essaie de tout contrôler, plus l'intérieur est tendu. Pour ce qui est du point de vue de Dieu, eh bien, Jésus ici nous montre dans ce verset une orientation totalement différente. Il ne nous dit pas, ou alors il ne te dit pas, gère tout d'abord. Il ne te dit pas non plus, anticipe tout, ou alors garde tout sous ton contrôle. Mais il te dit, cherche Dieu en premier. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois chercher d'abord la relation avec Dieu. Avant de te lancer, avant de prendre une décision, avant de te mettre dans des calculs ou encore avant de te submerger à trouver des solutions, tout ce que tu fais, avant de faire quoi que ce soit, cherche Dieu d'abord. Mets Dieu au centre de toute chose. Et lorsque tu mets Dieu en référence première, eh bien, tout le reste, tous les autres aspects de ta vie suivent ou encore suivront progressivement et trouveront leur juste place. Il est possible de vivre longtemps en essayant de tout gérer, de tout contrôler tout seul. D'ailleurs, certaines personnes vivent et avancent ainsi dans la vie.
Lorsqu'une situation se pose, elles vont prendre des décisions très rapidement, sans prendre le temps de se poser, sans réfléchir, elles vont décider instantanément. D'autres personnes encore vont gérer plusieurs dossiers ou plusieurs responsabilités à la fois. Et d'autres vont même se forcer à être efficaces, d'autres vont se forcer à exceller dans plusieurs domaines. Mais intérieurement, la fatigue grandit et elle devient profonde. Eh bien, ce verset d'aujourd'hui te propose une autre manière de vivre. Il te dit aujourd'hui, mets Dieu au centre de tout. Fais de lui le point de départ. C'est-à-dire que avant d'entamer ta journée, avant de prendre une décision quelconque, avant de chercher une solution rapide, sans réfléchir, eh bien, tourne-toi vers lui. Demande-lui sa direction. Quelle est sa direction par rapport à telle ou telle situation? Quelle est sa direction par rapport à tel ou tel problème? Cherche sa direction, cherche sa volonté. Eh bien, ce simple changement peut apporter beaucoup dans ta façon d'aborder les problèmes et par la même occasion te donner cette paix intérieure-là dont ton cœur a besoin. Beaucoup d'autres personnes dans leur lieu de travail subissent ou encore vivent des pressions constantes et énormes par rapport à leur travail. Par exemple, les objectifs ou encore les charges de travail ne font qu'augmenter et les attentes sont de plus en plus profondes et grandes. Le matin, elle se réveille avec des messages en lien avec le travail et le soir, elle rentre l'esprit chargé avec les préoccupations toujours en relation avec ce travail-là. Eh bien, peu à peu, sans s'en rendre compte, ses priorités ou encore la priorité devient le travail et la performance. Dans ce genre de situation, l'âme peut s'épuiser et cela peut justement créer un effet inverse de cette performance-là. Alors, si tu es dans ce cas ponctuel, eh bien, ce verset d'aujourd'hui, une fois de plus, te rappelle ou encore t'invite à rétablir l'ordre des priorités dans ta vie. Avant que le travail ne soit au centre de tout, avant que le travail ne prenne toute la place, eh bien, Dieu tient à te rappeler qu'il est au milieu de toutes choses, que la priorité lui appartient. Et lorsque Dieu retrouve sa place, eh bien, la perspective change. Oui, le travail reste important, mais il ne doit plus définir la valeur d'une personne. Donc, si le travail occupe constamment ton esprit, eh bien, tu peux essayer de faire cet exercice très simple. C'est-à-dire que avant d'aller au travail, avant de commencer tes journées, tu peux demander ou encore tu peux remettre tes journées ou ta journée entre les mains de Dieu et lui demander la sagesse pour ce qui est de tes décisions, pour les décisions que tu auras à prendre dans le cadre de ton travail. Et tu peux également lui demander la paix pour ton cœur. C'est-à-dire que peu importe le stress, peu importe les pressions, peu importe les tempêtes qui pourront te submerger dans ton lieu de travail, cette paix-là te permettra d'avoir la tête sur les épaules afin de prendre les décisions qui s'imposent. Et tu verras que en faisant cela chaque jour, en mettant en pratique cet exercice chaque jour avant de commencer ta journée, tu verras que cela changera la manière dont tu aborderas tes journées au travail. Il existe également d'autres situations dans lesquelles les priorités deviennent confuses. Je fais par exemple référence ici aux tensions familiaux. Parfois, le conflit s'installe entre des proches ou les membres d'une même famille et cela peut être dû à une incompréhension, ça peut être dû à un malentendu, ça peut être dû à un acte irréfléchi ou encore à une parole blessante. Et peu à peu, notre énergie et notre attention se focalisent sur le conflit. Alors on commence à imaginer ce que l'autre a en tête ou ce que l'autre avait en tête au moment des faits. On pense ou encore on repense à ce qui a été dit ou fait, à ce qu'on aurait pu dire ou faire et on imagine ou alors on se prépare également
à ce que nous aurons à répondre lorsqu'une prochaine occasion se présentera. Dans ces moments-là, la priorité devient souvent avoir raison ou encore se défendre, voire même porter le problème à bras le corps et essayer de le résoudre soi-même dans l'impulsion. Eh bien, Jésus ici t'invite, il te montre une autre direction. Il te rappelle une fois de plus que tu n'as pas à faire cela. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas à chercher à avoir raison. Tu dois favoriser la paix et tu dois le mettre au centre du problème. Et lorsque tu l'auras mis au centre du problème, tout d'abord, ton cœur sera apaisé. Et cela pourra également ouvrir une porte et te donner un moyen plus sage de gérer la situation et de régler le conflit. Alors, si tu traverses un moment de conflit dans ta famille, dans ta maison ou avec un proche, eh bien, essaie ceci. Avant d'argumenter, avant de discuter, avant de chercher à avoir raison, avant d'accuser, avant de chercher à interpréter ou à imaginer quoi que ce soit, eh bien, pose-toi et remets ce conflit, remets cette situation entre les mains de Dieu. Demande-lui de t'aider à répondre avec sagesse, de t'aider à gérer la situation avec patience et calme. Eh bien, tu verras que par cette simple pratique, cela pourra changer profondément l'issue de la situation ou du conflit. Et maintenant, je voudrais t'adresser une parole et t'encourager avec ce petit message. Oui, toi qui regardes, toi qui écoutes, c'est vrai que ta vie peut-être est remplie de responsabilités, de décisions ou encore de pression de la vie de tous les jours. Et peut-être également que peu à peu, progressivement, les préoccupations de la vie ont rempli ou encore ont pris toute la place dans ton esprit. Eh bien, je voudrais te rappeler ou te ramener à l'invitation que Dieu te fait aujourd'hui, dans laquelle il te demande de remettre ta relation avec lui au centre, de remettre ta relation avec lui à la première place. Et tu verras que lorsque tu lui auras redonné sa place, eh bien, beaucoup de choses dans ta vie cesseront d'être écrasantes. Et même lorsque les situations resteront complexes, eh bien, Dieu te donnera la paix du cœur et il te permettra d'avancer avec sagesse. Prenons maintenant un moment pour réfléchir ensemble. Y a-t-il aujourd'hui quelque chose dans ta vie qui a occupé toute la place ou qui occupe toute la place dans ton esprit? Et si tu le désires, tu peux le partager en commentaire ou alors tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur et comme d'habitude, Dieu se chargera du reste. Eh bien, notre moment ensemble aujourd'hui touche à sa fin et avant de nous quitter, permettez-moi une fois de plus de rappeler le cœur de cette chaîne. Eh bien, mon but ou alors mon objectif ou ma mission ici est d'amener ou encore de ramener les cœurs à Dieu, non pas à travers des signes, non pas à travers des prodiges ou encore à travers des miracles, mais à travers tout simplement sa parole vivante. Car nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il peut faire pour nous, mais plutôt par attachement profond à sa parole et par amour sincère et véritable pour lui. Et lorsque nous choisissons de chercher Dieu en premier, donc de le mettre à la première place, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, eh bien tout le reste prendra sa place progressivement et également tout le reste nous sera donné par-dessus selon sa volonté et en son temps. Également, lorsque nous ferons cela, Dieu marchera avec nous et il agira avec nous avec sagesse et fidélité.